Bienvenue dans ce voyage apaisant à travers les mystères de l'océan, où chaque vague qui se brise doucement sur le rivage vous invite à vous détendre plus profondément. À laisser aller les tensions de la journée, et à plonger dans les merveilles infinies du monde marin. Pendant que vous vous installez confortablement, que votre respiration devient plus lente et plus régulière, permettez à votre esprit de dériver vers les profondeurs bleues de nos océans. Ces vastes étendues d'eau qui couvrent plus de 70% de la surface de notre planète. Les océans ne sont pas simplement de grandes masses d'eau salée, ils sont le berceau de la vie elle-même, des écosystèmes complexes et fascinants qui abritent une diversité biologique extraordinaire. Des créatures microscopiques aux géants majestueux qui parcourent les courants marins depuis des millions d'années. Imaginez-vous flottant paisiblement à la surface de l'océan, bercé par le mouvement rythmique des vagues, tandis que vous commencez à découvrir les secrets que cachent ces eaux mystérieuses. L'océan est divisé en différentes zones, chacune avec ses propres caractéristiques uniques et ses habitants spécialisés. La zone épipélagique, également connue sous le nom de zone photique, s'étend de la surface jusqu'à environ 200 mètres de profondeur, où la lumière du soleil pénètre encore suffisamment pour permettre la photosynthèse. C'est dans cette zone lumineuse que vivent la plupart des espèces marines que nous connaissons, des poissons colorés aux mammifères marins gracieux. Tous dansant dans les rayons de soleil qui filtrent à travers l'eau. Le phytoplancton, ces minuscules organismes végétaux microscopiques qui dérivent dans les courants océaniques, jouent un rôle absolument crucial dans notre écosystème planétaire. Produisant plus de 50% de l'oxygène que nous respirons, bien plus que toutes les forêts terrestres combinées. Ces petits producteurs primaires forment la base de la chaîne alimentaire marine, nourrissant le zooplancton, qui à son tour nourrit de plus grandes créatures. Dans une cascade de vie interconnectée qui soutient l'ensemble de l'écosystème océanique. Laissez votre esprit s'apaiser encore davantage tandis que nous explorons les merveilles des récifs coralliens. Ces jardins sous-marins spectaculaires qui comptent parmi les écosystèmes les plus diversifiés de notre planète. Bien que les récifs coralliens ne couvrent que moins d'1% du fond océanique, ils abritent environ 25% de toutes les espèces marines connues. Créant des structures complexes qui servent d'habitat, de nurserie et de garde-manger pour d'innombrables formes de vie. Les coraux eux-mêmes sont des animaux fascinants, des colonies de minuscules polypes qui construisent des squelettes de calcaire au fil du temps, créant ces formations majestueuses que nous admirons. Ces polypes coralliens vivent en symbiose avec des algues microscopiques appelées zooxanthelles, qui résident dans leurs tissus et leur fournissent des nutriments par photosynthèse. Tandis que les coraux offrent aux algues un abri protégé et l'accès à la lumière du soleil. Cette relation mutuellement bénéfique illustre l'interconnexion profonde qui caractérise les écosystèmes océaniques, où chaque organisme dépend d'autre pour sa survie. Respirez profondément et sentez-vous devenir de plus en plus détendu alors que nous plongeons plus profondément dans les zones où la lumière commence à s'estomper. La zone mésopélagique, ou zone crépusculaire, s'étend de 200 à 1000 mètres de profondeur, où la lumière du soleil devient de plus en plus faible et où règne une pénombre perpétuelle. C'est ici que nous commençons à rencontrer des créatures extraordinaires qui ont développé des adaptations remarquables pour survivre dans cet environnement de faible luminosité. De nombreux poissons de cette zone possèdent des organes bioluminescents, capables de produire leur propre lumière grâce à des réactions chimiques ou à des bactéries symbiotiques. Cette bioluminescence sert à diverses fins fascinantes, notamment pour attirer des proies, communiquer avec des partenaires potentiels, confondre les prédateurs, ou se camoufler en produisant une contre-illumination qui correspond à la faible lumière venant d'en haut. Le calmar vampire, malgré son nom inquiétant, est en réalité une créature inoffensive qui se nourrit de détritus marins et de matière organique qui descend des eaux supérieures. Il possède des photophores, des organes produisant de la lumière, répartis sur tout son corps, qu'il peut activer et désactiver à volonté. Créant des spectacles lumineux fascinants dans l'obscurité des profondeurs. Laissez-vous bercer par le rythme apaisant de ces découvertes marines tandis que votre corps se détend de plus en plus profondément, relâchant toute tension résiduelle. Les baleines, ces géants majestueux des océans, sont parmi les créatures les plus impressionnantes de notre planète, et leur vie est remplie de merveilles qui continuent de fasciner les scientifiques. La baleine bleue, le plus grand animal ayant jamais existé sur Terre, peut atteindre une longueur de plus de 30 mètres et peser jusqu'à 200 tonnes. Son cœur seul pesant environ 400 kg et battant seulement 2 fois par minute lorsqu'elle plonge en profondeur. Ces créatures extraordinaires se nourrissent principalement de krill, de minuscules crustacés, en filtrant des tonnes d'eau de mer à travers leurs fanons. Des structures en kératine qui pendent de leur mâchoire supérieure comme un peigne géant. Les baleines à bosse sont célèbres pour leurs chants complexes et mélodieux. Des séquences de sons répétitifs qui peuvent durer jusqu'à 20 minutes et être entendues à des centaines de kilomètres de distance sous l'eau.
Seuls les mâles chantent, et on pense que ces chants servent à attirer les femelles ou à établir des territoires, bien que leur fonction exacte reste encore partiellement mystérieuse. Les populations de baleines à bosse d'une même région partagent le même chant, et ce chant évolue progressivement au fil des saisons, tous les mâles apprenant et adoptant les mêmes changements, créant ainsi une forme de culture maritime transmise entre individus. Sentez votre respiration devenir encore plus lente et plus profonde tandis que nous explorons les capacités extraordinaires des dauphins. Ces mammifères marins intelligents et sociaux qui captivent notre imagination. Les dauphins utilisent l'écholocation, émettant des clics rapides et écoutant les échos qui reviennent pour créer une image sonore détaillée de leur environnement, leur permettant de naviguer dans des eaux troubles, de localiser leur proie et de détecter des objets à des distances considérables. Cette capacité de sonar biologique est si précise que les dauphins peuvent distinguer entre différents types de poissons, détecter des objets enterrés sous le sable et même identifier des objets métalliques. Les dauphins vivent en groupes sociaux complexes appelés pods, où ils développent des relations durables, coopèrent pour la chasse, s'entraident lorsqu'un membre est malade ou blessé, et même semblent avoir des dialectes régionaux distincts dans leur vocalisation. Ils ont été observés en train de jouer, de surfer sur les vagues, de créer des bulles pour s'amuser, et d'interagir de manière ludique avec d'autres espèces, démontrant une intelligence émotionnelle et cognitive remarquable. Permettez à votre esprit de dériver paisiblement tandis que nous descendons encore plus profondément dans les abysses océaniques, où la pression devient écrasante et l'obscurité est absolue. La zone bathypélagique s'étend de 1000 à 4000 mètres de profondeur. Une région froide et sombre où la pression peut atteindre plus de 400 fois la pression atmosphérique au niveau de la mer. Malgré ces conditions extrêmes qui sembleraient inhospitalières, la vie persiste et prospère grâce à des adaptations extraordinaires. Les poissons de cette zone ont souvent des corps gélatineux et des os flexibles qui leur permettent de résister à la pression immense, tandis que leurs métabolismes sont ralentis pour conserver l'énergie dans un environnement où la nourriture est rare. Le poisson ogre, avec sa mâchoire démesurée et ses dents acérées, est parfaitement adapté pour saisir toute proie qui passe à sa portée dans l'obscurité totale. Son estomac est extrêmement élastique, lui permettant d'avaler des proies presque aussi grandes que lui-même, une adaptation cruciale dans un environnement où les repas sont peu fréquents. Continuez à vous détendre profondément tandis que nous découvrons les créatures les plus étranges et les plus fascinantes des profondeurs marines. Le poisson pêcheur abyssal est célèbre pour son leurre bioluminescent, un appendage modifié qui pend devant sa bouche comme une canne à pêche, attirant les proies curieuses directement vers ses mâchoires béantes. Chez certaines espèces de poissons pêcheurs, les mâles sont beaucoup plus petits que les femelles et ont développé une stratégie de reproduction extraordinaire appelée parasitisme sexuel. Le mâle mord la femelle et fusionne physiquement avec elle, ses tissus se fondant avec les siens jusqu'à ce qu'ils deviennent essentiellement un appendice de la femelle, recevant des nutriments de son sang et fournissant du sperme en échange. Cette adaptation garantit que dans les vastes profondeurs sombres où les rencontres sont rares, une fois qu'un mâle trouve une femelle, ils ne seront jamais séparés. Laissez ces merveilles de l'évolution vous apaiser encore davantage tandis que votre corps devient de plus en plus lourd et détendu. Les méduses, avec leur corps translucide et leurs tentacules ondulants, sont parmi les créatures les plus anciennes de nos océans, ayant existé pendant plus de 500 millions d'années, bien avant les dinosaures. Composées de plus de 95% d'eau, les méduses n'ont ni cerveau, ni cœur, ni sang, ni os, et pourtant elles sont des prédateurs efficaces. Leurs tentacules sont équipés de cellules urticantes spécialisées appelées cnidocytes, qui contiennent des nématocystes, de minuscules harpons enroulés qui se déclenchent au contact, injectant du venin dans leur proie ou leur menace. Certaines méduses, comme la méduse boîte, possèdent un venin extrêmement puissant qui peut être mortel pour les humains, tandis que d'autres espèces sont relativement inoffensives. La méduse Turritopsidorni, connue sous le nom de méduse immortelle, possède la capacité remarquable de revenir à son stade de polype juvénile après avoir atteint la maturité sexuelle, inversant essentiellement son processus de vieillissement et pouvant théoriquement vivre éternellement si elle n'est pas mangée ou tuée par d'autres moyens. Respirez lentement et profondément, sentant chaque inspiration vous apporter la paix et chaque expiration emporter toute tension restante. Les pieuvres sont des créatures extraordinairement intelligentes qui continuent d'étonner les chercheurs par leur capacité cognitive et leur comportement complexe. Avec 3 cœurs, du sang bleu contenant de l'hémocyanine à base de cuivre au lieu de l'hémoglobine à base de fer, et 9 cerveaux, un central et un dans chaque bras. Les pieuvres sont véritablement des aliens de notre propre planète. Leurs 8 bras sont couverts de ventouses puissantes, chacune équipée de chimiorécepteurs qui leur permettent de goûter ce qu'elles touchent, créant une expérience sensorielle que nous pouvons à peine imaginer.
Les pieuvres sont des maîtres du camouflage, capables de changer non seulement la couleur de leur peau en quelques millisecondes grâce à des cellules spécialisées appelées chromatophores, mais aussi sa texture et son motif, leur permettant de se fondre parfaitement dans leur environnement ou de créer des affichages visuels élaborés pour communiquer ou intimider. Elles peuvent se faufiler à travers des espaces incroyablement petits, leur seule limite étant leur bec dur semblable à celui d'un perroquet, et elles ont été observées en train d'utiliser des outils, de résoudre des puzzles complexes, d'apprendre par observation, et même de jouer. Certaines espèces de pieuvres portent des coquilles de noix de coco vides ou des moitiés de coquillages avec elles pour se créer un abri portable, démontrant une planification et une utilisation d'outils remarquables. Laissez-vous emporter par ces merveilles marines tandis que votre esprit devient de plus en plus calme et paisible. Les requins, ces prédateurs anciens qui ont régné dans les océans pendant plus de 400 millions d'années, sont beaucoup plus diversifiés et fascinants que leur réputation le suggère. Il existe plus de 500 espèces de requins, allant du minuscule requin lanterne nain qui mesure seulement 17 cm de long jusqu'au gigantesque requin-baleine qui peut atteindre 18 mètres et se nourrit paisiblement de plancton. Les requins possèdent des sens extraordinairement développés, notamment un système sensoriel unique appelé ampoule de Lorenzini. Des organes électrorécepteurs situés autour de leur museau qui détectent les champs électriques produits par les contractions musculaires d'autres animaux, leur permettant de localiser des proies cachées dans le sable ou de naviguer en utilisant le champ magnétique terrestre. Contrairement à la croyance populaire, les requins doivent rarement nager constamment pour respirer, beaucoup d'espèces peuvent pomper activement l'eau sur leurs branchies en restant immobiles. Le grand requin blanc, souvent mal compris et craint, joue un rôle écologique crucial en maintenant l'équilibre des populations de phoques et d'autres mammifères marins. Et les attaques sur les humains sont extrêmement rares et généralement des cas d'identité erronée. Sentez votre corps s'enfoncer plus profondément dans un état de relaxation totale tandis que nous explorons les mystères des fosses océaniques les plus profondes. La fosse des Mariannes, le point le plus profond de nos océans, plonge à près de 11 000 mètres sous la surface. Un endroit où la pression est plus de 1000 fois supérieure à celle au niveau de la mer et où règne une obscurité perpétuelle. Même dans cet environnement extrême, la vie existe, des organismes extraordinaires appelés extrémophiles qui ont développé des adaptations incroyables pour survivre. Les amphipodes géants, des crustacés qui peuvent atteindre la taille d'un poing humain, parcourent le fond de ces fosses, se nourrissant de tout ce qui descend d'en haut. Des poissons escargots translucides, avec leur corps gélatineux dépourvu d'écailles, ont été observés à des profondeurs records, survivant grâce à des protéines spéciales qui protègent leurs cellules de l'effondrement sous la pression immense. Les sources hydrothermales, des cheminées sous-marines qui crachent de l'eau surchauffée riche en minéraux depuis les profondeurs de la croûte terrestre, créent des oasis de vie dans les abysses sombres. Autour de ces sources, des écosystèmes entiers prospèrent, alimentés non par la photosynthèse mais par la chimiosynthèse, un processus où des bactéries convertissent les produits chimiques des sources hydrothermales en énergie. Des vers tubicoles géants, pouvant atteindre 2 mètres de long, vivent en symbiose avec ces bactéries chimiosynthétiques, n'ayant ni bouche ni système digestif mais recevant tous leurs nutriments de leurs partenaires bactériens. Continuez à respirer lentement et régulièrement, permettant à chaque fait fascinant de vous rapprocher d'un sommeil profond et réparateur. Les tortues marines, ces anciennes navigatrices des océans, ont existé depuis plus de 100 millions d'années, survivant à l'extinction qui a éliminé les dinosaures. Cette espèce de tortue marine parcourt actuellement nos océans, chacune avec ses propres caractéristiques et comportements uniques. Les tortues luttes, les plus grandes de toutes, peuvent peser jusqu'à 900 kg et plonger à des profondeurs de plus de 1200 mètres en chassant les méduses, leur nourriture principale. Ces tortues ont un corps mou et caoutchouteux au lieu d'une carapace dure, leur permettant de plonger plus profondément sans être écrasées par la pression. Les tortues marines femelles retournent à la plage exacte où elles sont nées pour pondre leurs propres œufs, naviguant sur des milliers de kilomètres à travers l'océan ouvert en utilisant le champ magnétique terrestre comme une sorte de GPS naturel. Elles émergent de l'eau la nuit, creusent un nid dans le sable, pondent une centaine d'œufs ou plus, puis retournent à la mer, laissant les œufs incubés dans la chaleur du sable. La température du sable détermine le sexe des bébés tortues, des températures plus chaudes produisant plus de femelles et des températures plus fraîches produisant plus de mâles. Lorsque les bébés tortues éclosent, ils doivent immédiatement se précipiter vers la mer, courant un gantelet de prédateurs, et seulement environ 1 sur 1000 survivra jusqu'à l'âge adulte. Laissez ces images apaisantes de tortues glissant gracieusement dans l'eau vous transporter vers un état de tranquillité encore plus profond. Les hippocampes, ces créatures délicates et fantaisistes, sont en réalité des poissons,
malgré leur apparence unique qui ressemble plus à un cheval miniature qu'à un poisson typique. Ils nagent en position verticale, utilisant leur nageoire dorsale pour la propulsion et leur nageoire pectorale pour la direction. Un mode de nage inefficace qui fait d'eux l'un des poissons les plus lents de l'océan. Les hippocampes ont une vision indépendante de leurs yeux, similaire aux caméléons, leur permettant de regarder dans deux directions différentes simultanément. Une adaptation précieuse pour surveiller les prédateurs tout en cherchant de la nourriture. Leur bouche est au bout d'un long museau tubulaire qu'ils utilisent comme une paille pour aspirer de minuscules crustacés et du plancton. L'une des caractéristiques les plus remarquables des hippocampes est leur système de reproduction unique où les mâles, et non les femelles, portent les bébés. La femelle transfère ses œufs dans la poche incubatrice spéciale du mâle, où il les fertilise et les porte pendant 2 à 4 semaines. Fournissant des nutriments et de l'oxygène jusqu'à ce que les hippocampes miniatures complètement formés émergent. Les hippocampes forment souvent des liens monogames avec leurs partenaires, effectuant des danses d'accouplement élaborées chaque matin pour renforcer leurs liens. Respirez profondément, sentant la paix et la tranquillité s'approfondir avec chaque information fascinante que vous absorbez. Les raies mantas, avec leurs ailes élégantes qui peuvent s'étendre jusqu'à 7 mètres de large, sont parmi les plus gracieuses de toutes les créatures marines. Semblant voler à travers l'eau avec une aisance sans effort. Malgré leur taille imposante, les raies mantas sont des géants doux qui se nourrissent de zooplancton et de petits poissons en filtrant de grandes quantités d'eau à travers leurs branchies. Elles possèdent le plus grand cerveau de tous les poissons proportionnellement à leur taille corporelle et ont démontré des comportements qui suggèrent une intelligence considérable. Notamment la reconnaissance de soi dans les miroirs, une capacité partagée seulement par quelques espèces comme les grands singes, les éléphants et les dauphins. Les raies mantas ont été observés en train de coopérer lors de l'alimentation, de jouer, et même de demander de l'aide aux plongeurs pour retirer des hameçons ou des débris emmêlés. Chaque raie manta a un motif unique de taches sur son ventre, semblable à une empreinte digitale humaine, permettant aux chercheurs d'identifier et de suivre les individus. Elles migrent sur de grandes distances, suivant les concentrations de plancton, et se rassemblent souvent dans des stations de nettoyage où de petits poissons enlèvent les parasites de leur peau. Une relation symbiotique qui bénéficie aux deux espèces. Continuez à vous laisser bercer par ces merveilles océaniques tandis que votre conscience dérive doucement vers le sommeil. Les anémones de mer, bien qu'elles ressemblent à des plantes avec leurs tentacules ondulants semblables à des pétales, sont en réalité des animaux carnivores liés aux coraux et aux méduses. Leurs tentacules sont équipés de cellules urticantes qu'elles utilisent pour paralyser de petits poissons et des crustacés qui passent trop près. Puis elles guident leur proie vers leur bouche centrale. Les anémones de mer peuvent vivre extrêmement longtemps, certaines espèces vivant potentiellement pendant des centaines d'années si elles ne sont pas dérangées. Elles ont une relation symbiotique fascinante avec les poissons clowns, ces petits poissons orange et blancs rendus célèbres par les films populaires. Les poissons clowns sont immunisés contre les piqûres des anémones grâce à une couche de mucus spéciale sur leur peau, et ils vivent parmi les tentacules de l'anémone. Recevant protection contre les prédateurs en échange de nettoyer les parasites de l'anémone et de l'aider à se nourrir en attirant d'autres poissons. Tous les poissons clowns naissent mâles, et dans un groupe vivant dans une anémone, il y a une hiérarchie stricte avec une femelle dominante et un mâle reproducteur. Si la femelle meurt, le mâle dominant changera de sexe pour devenir femelle, et le prochain mâle dans la hiérarchie deviendra le nouveau mâle reproducteur. Laissez ces faits extraordinaires vous apaiser tandis que vous glissez plus profondément dans la relaxation. Les calmars géants, ces créatures légendaires qui ont alimenté les mythes marins pendant des siècles, sont réels et absolument extraordinaires. Pouvant atteindre des longueurs de 13 mètres ou plus, avec des yeux aussi grands que des ballons de basket, les calmars géants sont les plus grands invertébrés de la planète. Leurs yeux massifs sont une adaptation pour voir dans les profondeurs sombres où ils vivent, généralement entre 300 et 1000 mètres sous la surface. Les calmars géants ont 8 bras et 2 tentacules plus longs utilisés pour capturer des proies. Tous équipés de ventouses bordées de structures semblables à des dents qui s'accrochent à leur proie. Ils sont des nageurs puissants, utilisant la propulsion par jet pour se déplacer rapidement dans l'eau, expulsant l'eau de leur manteau à grande vitesse. Malgré leur taille et leur force, les calmars géants sont chassés par les cachalots. Et les scientifiques ont découvert des preuves de batailles épiques entre ces titans des profondeurs sous forme de marques de ventouses circulaires sur la peau des baleines. Le calmar colossal, encore plus grand que le calmar géant, peut atteindre jusqu'à 14 mètres de long et possède des crochets rotatifs sur ses ventouses en plus des structures semblables à des dents. Très peu de calmars colossaux ont été observés ou capturés, et beaucoup de ce que nous savons sur eux provient de spécimens trouvés dans les estomacs de cachalots. Sentez votre esprit devenir de plus en plus paisible tandis que nous explorons d'autres merveilles des profondeurs.
Les concombres de mer, ces créatures molles et cylindriques qui ressemblent à des légumes sur le fond océanique, jouent un rôle écologique crucial en agissant comme des recycleurs des océans. Ils se nourrissent de détritus et de matière organique sur le fond marin, digérant les nutriments et excrétant du sable propre, aidant à recycler les nutriments et à maintenir la santé de l'écosystème. Certaines espèces de concombres de mer ont développé une défense remarquable appelée éviscération, où ils expulsent leurs organes internes collants à travers leur anus pour enchevêtrer et confondre les prédateurs, puis régénèrent les organes manquants sur plusieurs semaines. D'autres espèces possèdent des tubes de Cuvier, des filaments blancs collants et toxiques qu'ils peuvent tirer de leur corps pour piéger les attaquants. Les concombres de mer respirent à travers un système unique où ils pompent l'eau dans et hors de leur cloaque, une ouverture qui sert également à l'excrétion et à la reproduction. Certains petits poissons et crevettes vivent à l'intérieur du corps du concombre de mer, entrant et sortant par son cloaque, utilisant son corps comme abri tout en se nourrissant des restes de sa nourriture. Continuez à vous détendre profondément, laissant chaque respiration vous emmener plus loin dans un état de repos paisible. Les étoiles de mer, ou astéries, sont des créatures extraordinaires qui défient nos attentes sur la façon dont les animaux devraient fonctionner. Ils n'ont pas de cerveau, pas de sang, et pas de cœur centralisé, utilisant plutôt de l'eau de mer filtrée pompée à travers leur système vasculaire pour distribuer les nutriments et l'oxygène. Leurs pieds tubulaires, de minuscules appendices équipés de ventouses sur leur face inférieure, sont contrôlés par un système hydraulique qui leur permet de se déplacer, de s'accrocher aux surfaces, et même d'ouvrir des coquillages. Lorsqu'une étoile de mer trouve une palourde ou une moule, elle enroule ses bras autour de la coquille et tire constamment sur les deux moitiés, utilisant ses centaines de pieds tubulaires. Bien que la force de traction de chaque pied soit faible, combinée, ils peuvent maintenir une tension constante pendant des heures jusqu'à ce que le muscle de la palourde se fatigue et que la coquille s'ouvre légèrement. L'étoile de mer insère alors son estomac à travers sa bouche et à l'intérieur de la coquille, digérant la palourde à l'extérieur de son propre corps. Les étoiles de mer ont une capacité de régénération remarquable, certaines espèces pouvant régénérer un bras perdu, et dans certains cas, un seul bras coupé peut régénérer un corps entier si une partie du disque central est attachée. Cette capacité a parfois frustré les pêcheurs d'huîtres qui coupaient les étoiles de mer en morceaux et les rejetaient à la mer, créant sans le savoir de nombreuses nouvelles étoiles de mer. Laissez-vous emporter par ces faits fascinants tandis que votre corps devient de plus en plus lourd et confortable. Les oursins, avec leurs coquilles sphériques couvertes d'épines, sont des membres importants des écosystèmes de récifs rocheux et de forêts de kelp. Ils se déplacent lentement sur le fond marin en utilisant leurs épines et leurs pieds tubulaires, broutant sur les algues et contribuant à contrôler la croissance des algues. Leur bouche, située sur leur face inférieure, contient une structure complexe appelée lanterne d'Aristote, composée de 5 dents calcaires en forme de bec qui peuvent gratter, déchirer et mâcher la matière végétale. Certaines espèces d'oursins peuvent vivre plus de 100 ans, grandissant très lentement tout au long de leur vie. Les oursins jouent un rôle écologique crucial, mais lorsque leurs populations deviennent trop importantes, souvent en raison de la surpêche de leurs prédateurs naturels comme les loutres de mer, ils peuvent dévaster les forêts de kelp, créant des zones stériles connues sous le nom de désert d'oursins. Les piquants des oursins de mer ne sont pas venimeux chez la plupart des espèces, mais ils peuvent se casser facilement dans la peau et causer des infections. Cependant, l'oursin fleur de feu possède des pédicellaires venimeux, de minuscules structures semblables à des mâchoires entre ses épines qui peuvent injecter un venin douloureux. Respirez lentement et profondément, sentant la paix s'approfondir avec chaque fait que vous absorbez dans votre esprit somnole. Les loutres de mer, bien que vivant principalement à la surface de l'océan, sont des membres vitaux des écosystèmes de forêt de kelp. Ce sont les plus petits mammifères marins mais possèdent la fourrure la plus dense de tous les animaux, avec jusqu'à 1 million de poils par pouce carré, ce qui les isole dans les eaux froides du Pacifique Nord. Contrairement aux autres mammifères marins qui ont une épaisse couche de graisse pour l'isolation, les loutres de mer dépendent entièrement de leur fourrure, ce qui nécessite un toilettage constant pour maintenir ses propriétés isolantes en piégeant des bulles d'air. Les loutres de mer passent la plupart de leur vie dans l'eau, flottant sur le dos pour manger, se reposer et même dormir, s'enroulant souvent dans le kelp pour éviter de dériver. Elles sont l'un des rares animaux à utiliser des outils, utilisant des roches pour briser les coquillages durs comme les oursins et les palourdes, plaçant la roche sur leur poitrine comme une enclume tout en flottant sur le dos. Les loutres de mer ont un métabolisme extrêmement élevé pour maintenir leur température corporelle dans l'eau froide, devant consommer environ 25% de leur poids corporel en nourriture chaque jour. Elles jouent un rôle écologique crucial en contrôlant les populations d'oursins, empêchant les oursins de surpâturer les forêts de kelp.
permettant à ces écosystèmes riches et diversifiés de prospérer. Sentez votre esprit dériver paisiblement tandis que nous explorons d'autres créatures fascinantes. Les poissons globes, également connus sous le nom de fugus, sont célèbres pour leur capacité à gonfler en boules épineuses lorsqu'ils sont menacés, avalant de grandes quantités d'eau pour augmenter leur taille et décourager les prédateurs. Beaucoup d'espèces de poissons globes contiennent de la tétrodotoxine, l'un des poisons les plus puissants trouvés dans la nature, concentrés principalement dans leur foie, leurs ovaires et leur peau. Cette toxine est jusqu'à 1200 fois plus mortelle que le cyanure, et il n'existe pas d'antidote connu. Malgré cela, le fugu est considéré comme un mets délicat au Japon, où seuls les chefs spécialement formés et certifiés sont autorisés à le préparer. Enlevant soigneusement les parties toxiques tout en laissant juste assez de toxines pour créer une sensation de picotement sur la langue. Les poissons globes obtiennent leur toxicité en consommant des bactéries qui produisent la tétrodotoxine. Et les poissons globes élevés en captivité nourris avec un régime sans ces bactéries ne développent pas de toxicité. Certains poissons globes mâles créent des motifs géométriques élaborés sur le fond sableux de l'océan, des formations circulaires complexes avec des crêtes et des vallées radiales. En passant des jours à sculpter méticuleusement le sable avec leurs nageoires pour attirer les femelles. Continuez à vous détendre tandis que ces merveilles marines apaisent votre esprit. Les dauphins roses d'Amazonie, également connus sous le nom de boto, sont des dauphins d'eau douce uniques qui vivent dans les rivières et les zones inondées du bassin amazonien. Contrairement à leurs cousins océaniques, les dauphins roses ont une apparence distinctive avec une peau rose qui devient plus prononcée avec l'âge, particulièrement chez les mâles. Cette coloration peut s'intensifier lorsqu'ils sont excités ou actifs, similaires aux humains qui rougissent. Ils ont un long bec avec jusqu'à 140 dents et peuvent tourner leur tête à 90 degrés grâce à leurs vertèbres cervicales non fusionnées. Une adaptation utile pour naviguer dans les forêts inondées. Les dauphins roses sont exceptionnellement intelligents et ont été observés en train de coopérer avec les pêcheurs locaux, conduisant les poissons vers les filets en échange d'une partie de la prise. Selon la mythologie locale, les dauphins roses peuvent se transformer en beaux jeunes hommes la nuit pour séduire les jeunes femmes, puis retourner à la rivière au matin. Laissez votre respiration ralentir encore plus tandis que nous plongeons dans d'autres secrets océaniques. Le narval, souvent appelé la licorne de la mer, est une baleine arctique célèbre pour sa longue défense en spirale qui peut atteindre jusqu'à 3 mètres de long. Cette défense est en réalité une canine supérieure gauche allongée qui traverse la lèvre supérieure du narval, presque toujours présente chez les mâles et rarement chez les femelles. Pendant des siècles, la fonction de cette défense était mystérieuse. Mais les recherches ont révélé qu'elle est remplie de millions de terminaisons nerveuses sensibles qui permettent au narval de détecter des changements subtils dans la température de l'eau, la pression, et même la chimie de l'eau, agissant comme un organe sensoriel géant. Les mâles ont également été observés en train de frotter leurs défenses ensemble, un comportement appelé tusking, qui pourrait être une forme de communication ou d'établissement de hiérarchie sociale. Les narvals vivent dans les eaux arctiques froides, souvent sous la glace de mer, et peuvent plonger à des profondeurs de plus de 1500 mètres en chassant le flétan du Groenland. Les calmars et les crevettes. Ils voyagent en groupe et sont capables de produire une variété de sons, notamment des clics pour l'écholocation et des sifflements pour la communication. Sentez la paix s'approfondir tandis que vous absorbez ces connaissances fascinantes. Les poissons perroquets sont des habitants colorés des récifs coralliens qui jouent un rôle écologique surprenant dans la création de sable de plage. Ils se nourrissent d'algues qui poussent sur les coraux, utilisant leur bec dur semblable à ceux des perroquets pour gratter les algues de la surface du corail, ingérant inévitablement du matériel corallien dans le processus. Après avoir digéré les algues, ils excrètent le matériel corallien broyé sous forme de sable fin blanc. Un seul poisson perroquet peut produire des centaines de kilogrammes de sable par an, contribuant significativement aux magnifiques plages de sable blanc des régions tropicales. La nuit, de nombreuses espèces de poissons perroquets sécrètent un cocon de mucus autour d'eux-mêmes pour masquer leur odeur des prédateurs nocturnes, créant un sac de couchage transparent qui prend environ 30 minutes à produire. Certaines espèces de poissons perroquets changent de sexe au cours de leur vie, commençant comme femelles et se transformant en mâles super mâles colorés qui défendent des territoires et s'accouplent avec plusieurs femelles. Continuez à respirer lentement et régulièrement tandis que votre conscience dérive paisiblement. Le poisson-lune, ou mola mola, est le poisson osseux le plus lourd du monde, pouvant peser jusqu'à 2300 kg et mesurer plus de 3 mètres de hauteur. Ils ont une apparence distinctive et étrange, avec un corps plat et arrondi qui semble avoir été coupé à mi-chemin, sans véritable queue mais avec une pseudo-queue appelée clavue. Les poissons-lunes se nourrissent principalement de méduses, devant en consommer d'énormes quantités pour maintenir leur taille massive car les méduses ont très peu de valeur nutritionnelle.
Pour compenser leur régime pauvre en nutriments, les poissons-lunes passent beaucoup de temps à se faire nettoyer par des poissons plus petits qui enlèvent les parasites de leur peau. Ils sont souvent vus flottant à la surface de l'eau, se réchauffant au soleil après des plongées profondes dans les eaux froides pour chasser. Un comportement qui peut aider à tuer les parasites ou à favoriser la digestion. Malgré leur taille énorme, les poissons-lunes sont des nageurs relativement faibles, dérivant souvent avec les courants. Une femelle poisson-lune peut produire jusqu'à 300 millions d'œufs à la fois, plus que tout autre vertébré connu, bien que très peu survivent jusqu'à l'âge adulte. Laissez ces faits extraordinaires vous bercer doucement vers un sommeil profond. Les anguilles électriques, bien qu'elles ressemblent à des anguilles et soient souvent appelées ainsi, sont en réalité plus étroitement liées aux poissons-chats. Elles habitent les eaux troubles des rivières d'Amérique du Sud et ont développé une capacité remarquable à générer de puissantes décharges électriques allant jusqu'à 850 volts. Suffisantes pour étourdir un cheval ou dissuader les prédateurs. Elles utilisent également de faibles décharges électriques pour naviguer et localiser des proies dans l'eau trouble, créant essentiellement un champ électrique autour d'elles et détectant les distorsions causées par d'autres objets et organismes. Les organes électriques des anguilles occupent environ 80% de leur corps. Composés de cellules spécialisées appelées électrocytes qui fonctionnent comme de minuscules batteries biologiques empilées en série. Les anguilles électriques doivent remonter à la surface pour respirer de l'air toutes les 10 minutes car elles obtiennent environ 80% de leur oxygène de l'air plutôt que de leur branchies. Elles peuvent grandir jusqu'à 2 mètres de long et vivre jusqu'à 15 ans dans la nature. Sentez votre corps devenir de plus en plus lourd et détendu tandis que nous explorons d'autres merveilles aquatiques. Les dragons de mer feuillus, trouvés dans les eaux au large de l'Australie, sont parmi les créatures marines les plus extraordinairement camouflées. Ils sont liés aux hippocampes mais ont développé des appendices élaborés semblables à des feuilles qui s'étendent de tout leur corps, leur permettant de se fondre parfaitement dans les algues et les herbiers marins où ils vivent. Ces appendices ne sont pas utilisés pour la propulsion mais uniquement pour le camouflage. Le dragon de mer utilisant de minuscules nageoires translucides presque invisibles pour se déplacer lentement dans l'eau. Comme les hippocampes, ce sont les mâles dragons de mer qui portent les œufs, mais au lieu d'une poche. Les œufs sont attachés à la face inférieure de leur queue où le mâle les porte pendant environ 8 semaines jusqu'à l'éclosion. Les dragons de mer feuillus sont extrêmement difficiles à repérer dans leur habitat naturel, même pour les plongeurs expérimentés. Et ils se déplacent si lentement et gracieusement qu'ils semblent simplement dériver avec les courants et les algues. Ils se nourrissent de petits crustacés et de larves de poissons qu'ils aspirent avec leur museau tubulaire. Continuez à vous laisser bercer par ces descriptions apaisantes tandis que votre esprit s'apaise. Les cténophores, ou je les peigne, sont souvent confondus avec des méduses mais appartiennent à un phylum complètement différent. Ils sont transparents et gélatineux, propulsés par 8 rangées de cils appelés peignes qui battent de manière coordonnée, créant des arcs-en-ciel de couleur iridescente lorsque la lumière se réfracte à travers les cils en mouvement. Contrairement aux méduses, les cténophores n'ont pas de cellules urticantes mais utilisent plutôt des cellules collantes spécialisées appelées coloblastes sur leurs tentacules pour capturer leur proie. Certaines espèces de cténophores sont bioluminescentes, produisant une lueur verte ou bleue dans l'obscurité. Les cténophores ont un système nerveux décentralisé remarquable et peuvent coordonner les battements de leurs cils pour nager en avant ou en arrière. Ils sont hermaphrodites, possédant des organes reproducteurs mâles et femelles, et peuvent produire à la fois des œufs et du sperme simultanément. Les cténophores ont une capacité extraordinaire à régénérer les parties endommagées de leur corps, certaines espèces pouvant régénérer un animal entier à partir d'un fragment. Laissez votre respiration devenir de plus en plus calme tandis que nous découvrons d'autres secrets marins. Les limules, souvent appelés crabes fer à cheval bien qu'ils soient plus étroitement liés aux araignées et aux scorpions, sont des créatures anciennes qui ont existé pendant plus de 450 millions d'années, survivant à 4 extinctions massives. Leur sang bleu contient des cellules spécialisées appelées amébocytes qui coagulent en présence de toxines bactériennes. Et ce sang est extrêmement précieux pour l'industrie médicale pour tester la contamination bactérienne dans les médicaments et les dispositifs médicaux. Les limules ont 10 yeux répartis sur tout leur corps, y compris des yeux composés latéraux, des yeux simples médians, et des photorécepteurs sur leur queue, leur permettant de détecter la lumière de plusieurs directions. Ils migrent vers les plages pendant les pleines lunes et les nouvelles lunes au printemps pour frayer les femelles creusant des nids dans le sable où elles pondent des milliers d'œufs que les mâles fertilisent. Ces œufs fournissent une source de nourriture cruciale pour les oiseaux de rivage migrateurs qui dépendent de ce festin saisonnier pour alimenter leur long voyage. Sentez la tranquillité s'approfondir tandis que ces faits fascinants vous transportent vers le sommeil. Les calamars lucioles,
de minuscules créatures mesurant seulement quelques centimètres de long. Vivent dans les eaux côtières du Japon et possèdent des organes bioluminescents répartis sur tout leur corps. Ces photophores peuvent être contrôlés individuellement, permettant aux calmars de créer des motifs de lumière complexes qui aident au camouflage par contre-illumination, correspondant à la lumière ambiante venant d'en haut pour éviter de créer une silhouette que les prédateurs pourraient voir par en dessous. Les calamars lucioles vivent en grandes écoles dans les eaux profondes pendant la journée et migrent vers des eaux peu profondes la nuit pour se nourrir de plancton. Pendant la saison de reproduction au printemps, des milliers de calamars lucioles s'échouent sur les plages, créant un spectacle de lumière bioluminescente spectaculaire qui attire les touristes. Cette lumière bleue éthérée créée par les calamars mourants ou en train de frayer est considérée comme l'un des phénomènes naturels les plus beaux et mystiques. Continuez à respirer lentement tandis que votre esprit absorbe ces merveilles. Les bénitiers géants, les plus gros mollusques bivalves du monde, peuvent atteindre plus de 1 mètre de diamètre et peser plus de 200 kg. Ils vivent en symbiose avec des algues unicellulaires appelées zooxanthelles qui résident dans leurs tissus colorés, recevant protection et lumière du soleil tandis qu'elles fournissent aux bénitiers des nutriments par photosynthèse. Les manteaux brillamment colorés des bénitiers géants, qui peuvent être bleus, verts, violets ou dorés, sont créés par ces algues symbiotiques et les pigments dans les tissus du bénitier. Contrairement à la croyance populaire, les bénitiers géants ne représentent pas un danger pour les plongeurs et ne se referment pas rapidement, prenant plusieurs secondes pour se fermer complètement, laissant largement le temps de retirer un membre si jamais il était coincé. Ces créatures peuvent vivre plus de 100 ans, grandissant lentement tout au long de leur vie. Les bénitiers géants se reproduisent en libérant des œufs et du sperme dans l'eau, où la fertilisation se produit. Et les larves résultantes dérivent avec le plancton avant de s'installer sur le récif. Laissez ces images de récifs coralliens paisibles et de créatures colorées vous apaiser profondément. Les baleines grises entreprennent l'une des plus longues migrations de tous les mammifères, parcourant jusqu'à 20 000 km aller-retour chaque année entre leurs aires d'alimentation dans les eaux froides de l'Arctique et leurs aires de reproduction dans les lagons chauds de Basse-Californie au Mexique. Pendant l'été, elles se nourrissent intensivement dans les eaux riches en nutriments de l'Arctique, se gavant de crustacés benthiques et d'amphipodes qu'elles filtrent du sédiment du fond marin, roulant sur le côté et aspirant la boue puis la filtrant à travers leurs fanons. Elles accumulent d'épaisses couches de graisse pendant la saison d'alimentation, car pendant leur migration et leur séjour dans les lagons de reproduction chauds, elles jeûnent presque entièrement, vivant de leurs réserves de graisse. Les femelles donnent naissance à un seul baleineau dans les eaux peu profondes et protégées des lagons, où les bébés peuvent apprendre à nager et à respirer en sécurité avant d'entreprendre le long voyage vers le nord. Les baleines grises sont connues pour leur comportement curieux et amical envers les bateaux et les observateurs de baleines, approchant souvent les embarcations et permettant même parfois aux humains de les toucher. Un comportement remarquable étant donné qu'elles ont été intensivement chassées au point de quasi-extinction au XXe siècle. Sentez votre corps s'enfoncer plus profondément dans le confort tandis que vous continuez à dériver. Les oiseaux de mer comme les albatros passent la majorité de leur vie en vol au-dessus des océans ouverts, parcourant des milliers de kilomètres à la recherche de nourriture et ne revenant à terre que pour se reproduire. L'albatros sur l'heure possède la plus grande envergure de tous les oiseaux vivants, pouvant atteindre plus de 3,5 mètres, lui permettant de planer sans effort pendant des heures en utilisant les vents océaniques sans battre des ailes. Les albatros peuvent vivre 50 ans ou plus et forment des liens de couple monogames à vie, effectuant des danses d'accouplement élaborées et synchronisées pour renforcer leurs liens. Ils pondent un seul œuf tous les 2 ans, les 2 parents partageant les tâches d'incubation et d'alimentation du poussin. Les albatros peuvent voler des centaines de kilomètres en une seule journée pour trouver de la nourriture à rapporter à leurs poussins, utilisant leur excellent sens de l'odorat pour localiser les poissons et les calmars à la surface de l'océan. Malheureusement, de nombreuses espèces d'albatros sont menacées en raison de la capture accidentelle par les palangres de pêche et de la pollution plastique qui peut être confondue avec de la nourriture et donnée aux poussins. Continuez à vous relaxer tandis que votre esprit vagabonde paisiblement à travers ces faits océaniques. Les gorgones, des coraux mous qui ressemblent à des éventails colorés ou à des arbres branchus, créent des structures tridimensionnelles complexes sur les récifs et offrent un habitat important pour de nombreuses espèces. Contrairement aux coraux constructeurs de récifs qui ont des squelettes de carbonate de calcium dur, les gorgones ont des squelettes flexibles faits de protéines appelées gorgonines, leur permettant de se balancer avec les courants sans se briser. Elles se nourrissent en étendant leurs polypes pour capturer le plancton et les particules organiques qui dérivent dans l'eau, orientant souvent leurs branches perpendiculairement au courant dominant pour maximiser la capture de nourriture.
Les gorgones peuvent vivre pendant des décennies et grandissent très lentement, certaines espèces ne grandissant que de quelques centimètres par an. Elles abritent une variété de créatures, notamment des poissons qui se cachent dans leurs branches, des invertébrés qui s'y accrochent, et même des flamants roses pygmées. De minuscules hippocampes qui s'enroulent autour des branches de gorgone et changent de couleur pour correspondre à leur hôte. Laissez votre respiration ralentir encore plus tandis que la paix s'approfondit. Les manchots, bien qu'ils soient des oiseaux, ont évolué pour devenir des nageurs experts plutôt que des volants. Utilisant leurs ailes comme des nageoires pour se propulser sous l'eau avec une agilité remarquable. Le manchot empereur, le plus grand de tous les manchots, peut plonger à des profondeurs de plus de 500 mètres et retenir sa respiration pendant plus de 20 minutes en chassant des poissons et des calmars. Ils ont développé des adaptations extraordinaires pour survivre dans l'environnement antarctique hostile, notamment un plumage dense avec plusieurs couches de plumes imperméables. Une couche de graisse épaisse pour l'isolation, et la capacité de réduire leur métabolisme et leur consommation d'oxygène pendant les plongées profondes. Les manchots empereurs ont un cycle de reproduction unique qui se déroule pendant l'hiver antarctique brutal, où les températures peuvent descendre en dessous de -40°C. Après que la femelle pond un seul œuf, elle le transfère au mâle qui le balance sur ses pieds et le couvre avec un pli de peau chaud appelé poche incubatrice. Tandis que la femelle retourne à la mer pour se nourrir. Le mâle reste immobile pendant environ 65 jours, jeûnant et incubant l'œuf à travers les tempêtes hivernales, perdant jusqu'à 45% de son poids corporel. Les mâles se blottissent ensemble en formation compacte pour conserver la chaleur, tournant régulièrement pour que chaque manchot ait une chance d'être au centre chaud du groupe. Lorsque le poussin éclot, le père produit une substance laiteuse de son œsophage pour nourrir le bébé jusqu'au retour de la mère. Sentez la tranquillité vous envelopper complètement tandis que vous continuez ce voyage relaxant. Les vers polychètes, un groupe divers de vers marins segmentés, comprennent plus de 10 000 espèces avec une variété extraordinaire de formes, de tailles et de modes de vie. Certains, comme les vers de feu, ont des soies défensives remplies de toxines qui peuvent causer une douleur intense de Noël. Vivent dans des tubes calcaires qu'ils construisent et étendent des spirales de tentacules colorés ressemblant à des arbres de Noël pour filtrer les particules de nourriture de l'eau, se rétractant rapidement dans leurs tubes au moindre dérangement. Les vers tubicoles géants des sources hydrothermales, mentionnés précédemment, peuvent atteindre 2 mètres de long et sont remarquables pour leur dépendance aux bactéries chimiosynthétiques. Certaines espèces de vers polychètes bioluminescents créent des spectacles de lumière élaborés, probablement pour la communication ou pour confondre les prédateurs. Les vers de Palolo du Pacifique Sud ont un comportement de reproduction synchronisé fascinant où tous les vers de la population libèrent simultanément leurs segments postérieurs remplis de cellules reproductrices pendant une nuit spécifique liée au cycle lunaire, créant un essaim massif de segments grouillants à la surface qui est récolté comme une délicatesse par les populations locales. Continuez à respirer profondément et régulièrement tandis que votre conscience se détend complètement. Les phoques et les otaries, bien que souvent confondus, appartiennent à des groupes différents avec des caractéristiques distinctes. Les otaries ont des oreilles externes visibles et peuvent faire pivoter leurs nageoires arrière vers l'avant, leur permettant de marcher sur terre. Tandis que les vrais phoques n'ont pas d'oreilles externes et doivent se tortiller sur leur ventre sur terre car leurs nageoires arrière pointent vers l'arrière. Les phoques léopards, les principaux prédateurs de l'Antarctique, peuvent atteindre plus de 3 mètres de long et sont des chasseurs féroces avec des dents distinctives en forme de crocs qui leur permettent de capturer et de déchirer leur proie, y compris d'autres phoques, des manchots et des poissons. Ils ont des corps serpentins et sont des nageurs incroyablement agiles, capables de courser et de capturer des manchots rapides sous l'eau. Les phoques de Weddell peuvent plonger à des profondeurs de plus de 700 mètres et retenir leur respiration pendant plus d'1 heure, utilisant des trous de respiration qu'ils maintiennent ouverts dans la glace de mer en rongeant avec leurs dents. Ils produisent une variété étonnante de vocalisations sous-marines, notamment des sifflements, des trilles et des sons ressemblant à des gazouillis d'oiseaux. Les éléphants de mer du Sud sont les plus grands pinnipèdes. Les mâles pouvant peser jusqu'à 4000 kg et possédant un grand nez pendulaire qui peut être gonflé pour amplifier leur rugissement lors des affrontements pour le territoire et les femelles. Laissez ces descriptions vous bercer doucement vers un sommeil plus profond. Les nudibranches, souvent appelés limaces de mer, sont des mollusques marins qui ont perdu leur coquille au cours de l'évolution, compensant par des colorations vibrantes et des formes extraordinaires qui les font ressembler à de minuscules créatures extraterrestres. Ces couleurs éclatantes ne sont pas seulement pour le spectacle mais servent souvent d'avertissement aux prédateurs que le nudibranche est toxique ou de mauvais goût. Certains nudibranches obtiennent leur défense chimique en mangeant des créatures venimeuses comme des anémones de mer et des éponges.
incorporant les toxines dans leurs propres tissus sans être affectés. De manière encore plus remarquable. Certaines espèces qui se nourrissent d'anémones de mer et de coraux peuvent stocker les cellules urticantes non déchargées de leur proie dans des extensions de leur propre corps appelées serrata, les réutilisant pour leur propre défense. D'autres nudibranches qui mangent des hydrozoaires photosynthétiques peuvent incorporer les chloroplastes fonctionnels dans leurs tissus et les utiliser pour produire de l'énergie par photosynthèse, devenant essentiellement partiellement solaires. Les nudibranches sont hermaphrodites, possédant des organes reproducteurs mâles et femelles, et lorsque deux nudibranches s'accouplent, ils échangent tous deux du sperme et peuvent tous deux pondre des œufs après. Sentez la relaxation s'approfondir tandis que vous absorbez ces faits extraordinaires. Les requins marteaux, avec leur tête distinctive en forme de T, ont toujours intrigué les scientifiques quant à la fonction évolutive de cette structure inhabituelle. Cette tête élargie, appelée céphalofoile, offre plusieurs avantages, notamment une répartition plus large des récepteurs électrosensoriels, améliorant leur capacité à détecter les champs électriques produits par les proies cachées dans le sable. La forme de la tête améliore également leur maniabilité, fonctionnant comme une aile qui fournit une portance et permet des virages serrés lors de la chasse. Leurs yeux, positionnés aux extrémités du marteau, leur donnent un champ de vision exceptionnel, presque 360 degrés verticalement, bien qu'il y ait un angle mort directement devant leur museau. Les requins marteaux à licorne sont connus pour former de grandes écoles pendant la journée, parfois composées de centaines d'individus. Un comportement inhabituel pour les requins qui sont généralement solitaires. Ces écoles sont dominées par les femelles, et la position dans l'école semble refléter le statut social, les individus dominants occupant les positions centrales préférées. La nuit, ils se dispersent pour chasser individuellement, se nourrissant principalement de raies, de poissons et de calmars. Continuez à respirer lentement tandis que votre esprit continue son voyage relaxant. Les baleines à bec, un groupe de baleines à dents insaisissables et peu connues, passent la plupart de leur temps en plongée profonde dans les zones océaniques éloignées, les rendant parmi les mammifères marins les moins étudiés. Certaines espèces de baleines à bec détiennent les records de plongée les plus profonds et les plus longs de tous les mammifères marins, avec des plongées enregistrées dépassant 3000 mètres de profondeur et durant plus de 3 heures. Elles se nourrissent principalement de calmars et de poissons des profondeurs qu'elles chassent dans l'obscurité totale en utilisant l'écholocation. De nombreuses espèces de baleines à bec sont si rarement vues que nous ne connaissons leur existence que par des spécimens échoués, et certaines espèces n'ont été découvertes et nommées que récemment. Les mâles de nombreuses espèces possèdent une ou deux paires de dents qui dépassent de leur mâchoire inférieure, utilisées principalement pour l'affichage et parfois pour le combat entre mâles, laissant des cicatrices distinctives sur leur tête et leur corps. Laissez votre corps devenir complètement détendu tandis que nous approchons de la fin de ce voyage océanique apaisant. Les crabes décorateurs pratiquent une forme remarquable de camouflage en attachant divers matériaux à leur carapace, créant un déguisement vivant. Ils utilisent des structures en forme de crochet sur leur carapace pour fixer des morceaux d'éponge, d'algues, de coraux, d'anémones de mer, et même de débris, créant un costume qui les aide à se fondre dans leur environnement ou qui les rend peu appétissants pour les prédateurs. Certaines espèces placent spécifiquement des anémones de mer urticantes sur leur carapace, bénéficiant de leur défense toxique. Lorsqu'un crabe décorateur mue sa carapace, il transfère souvent méticuleusement ses décorations de l'ancienne carapace à la nouvelle. Différentes espèces montrent des préférences pour certains types de décorations, et les crabes semblent choisir activement des matériaux qui correspondent à leur environnement spécifique. Les scientifiques ont découvert que lorsqu'ils placent des crabes décorateurs dans de nouveaux environnements avec des décorations différentes disponibles, les crabes retireront leurs anciennes décorations et en attacheront de nouvelles qui correspondent mieux à leur nouvel habitat. Sentez la paix profonde vous envahir tandis que vous vous préparez à glisser dans un sommeil réparateur. Les océans de notre planète contiennent encore d'innombrables mystères, avec des scientifiques estimant que nous avons exploré moins de 5% du fond océanique et que la grande majorité des espèces marines restent encore à découvrir. Chaque expédition dans les profondeurs révèle de nouvelles créatures extraordinaires et des écosystèmes que nous ne soupçonnions même pas exister. Des forêts entières de coraux d'eau froide dans les profondeurs sombres, des monts sous-marins couverts de vie unique, et des lacs de saumure au fond de l'océan avec leurs propres écosystèmes distincts continuent d'émerveiller les chercheurs. L'océan régule notre climat en absorbant la chaleur et le dioxyde de carbone, produit la majorité de notre oxygène, fournit de la nourriture à des milliards de personnes, et inspire notre imagination avec sa beauté et ses mystères. En prenant soin de nos océans, nous prenons soin de notre planète et de toutes les formes de vie qui y habitent. Pendant que vous dérivez maintenant vers le sommeil,
permettez à votre esprit de flotter paisiblement à travers ces eaux bleues profondes, imaginant la danse gracieuse des méduses lumineuses. Le chant apaisant des baleines voyageant à travers les océans, le mouvement hypnotique des forêts de kelp se balançant dans les courants. Et les innombrables créatures grandes et petites qui appellent l'océan leur maison. Que ces merveilles marines vous apportent des rêves paisibles et réparateurs, vous connectant aux rythmes anciens des marées et à la tranquillité des profondeurs océaniques. Dormez profondément et paisiblement, bercés par les vagues imaginaires de connaissances et d'émerveillement que nous avons explorés ensemble dans ce voyage à travers les secrets de l'océan. Continuons maintenant à explorer d'autres merveilles fascinantes qui peuplent les profondeurs marines, permettant à votre esprit de s'apaiser encore davantage avec chaque découverte. Les crevettes mantes, également connues sous le nom de squilles, sont des créatures extraordinaires qui possèdent le système visuel le plus complexe du règne animal. Avec 16 types de cellules photoréceptrices comparées aux 3 que possèdent les humains. Leurs yeux peuvent détecter la lumière polarisée circulaire et linéaire, voir les rayons ultraviolets et infrarouges, et percevoir les couleurs d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Mais les crevettes mantes sont peut-être plus célèbres pour leurs pattes ravisseuses puissantes qui peuvent frapper avec la force d'une balle de calibre 22. Générant des températures comparables à celles de la surface du Soleil pendant une fraction de seconde lors de l'impact. Il existe 2 types principaux de crevettes mantes, les briseuses qui utilisent leurs pattes en forme de massue pour pulvériser les coquilles dures de leurs proies comme les crabes et les escargots. Et les lanceuses qui utilisent leurs pattes épineuses en forme de harpon pour embrocher les poissons et les calamars au passage. La vitesse de leur frappe est si rapide qu'elle crée des bulles de cavitation dans l'eau qui s'effondrent avec une force supplémentaire, ce qui signifie que même si la frappe initiale rate, l'onde de choc peut étourdir ou tuer la proie. Les crevettes mantes sont également étonnamment intelligentes, reconnaissant les individus, apprenant des comportements complexes et communiquant entre elles par des signaux visuels complexes en agitant leurs pattes colorées. Laissez votre respiration ralentir tandis que nous explorons les profondeurs encore plus mystérieuses. Les requins du Groenland, habitant les eaux froides et sombres de l'Arctique et de l'Atlantique Nord, sont les vertébrés les plus longévifs connus. Pouvant vivre jusqu'à 400 ans ou plus selon les estimations récentes. Ils grandissent extrêmement lentement, seulement environ 1 cm par an, et n'atteignent pas la maturité sexuelle avant l'âge de 150 ans environ. Ces requins massifs peuvent atteindre plus de 6 mètres de long et se déplacent très lentement à travers les eaux glacées. Bien qu'ils soient des charognards opportunistes et des prédateurs qui se nourrissent de poissons, de phoques et même de carcasses de baleines qui descendent au fond. Presque tous les requins du Groenland adultes sont aveugles ou ont une vision considérablement réduite en raison de parasites copépodes qui s'attachent à leur cornée. Bien que cela ne semble pas affecter significativement leur capacité à survivre dans l'obscurité des profondeurs arctiques où ils chassent principalement par l'odorat et la détection de vibrations. La chair de ces requins contient des niveaux élevés de triméthylamine N-oxyde qui la rend toxique si elle est consommée fraîche. Mais certaines cultures nordiques la fermentent pendant des mois pour la rendre comestible, créant un plat traditionnel islandais appelé akarl. Sentez votre corps s'enfoncer plus profondément dans la détente tandis que nous découvrons d'autres créatures remarquables. Les seiches, des céphalopodes étroitement liés aux calmars et aux pieuvres, possèdent des capacités de camouflage qui rivalisent et surpassent même celles des pieuvres. Capables de changer non seulement leur couleur mais aussi la texture de leur peau avec une précision incroyable. Elles peuvent créer des motifs ondulants qui se déplacent à travers leur corps, simulant l'apparence de la lumière du soleil filtrant à travers les vagues. Ou produire des affichages vibrants de bandes et de taches pour communiquer avec d'autres seiches. Les seiches mâles rivales lors de l'accouplement peuvent afficher des motifs mâles agressifs sur le côté de leur corps face à un concurrent tout en affichant simultanément des motifs femelles sur le côté opposé face à une femelle. Trompant essentiellement le rival pour qu'il pense qu'il n'y a pas de menace. Les seiches ont un os interne poreux appelé os de seiche qui aide à contrôler leur flottabilité en ajustant le rapport gaz-liquide dans ses chambres, permettant à la seiche de planer sans effort à différentes profondeurs. Comme d'autres céphalopodes, les seiches sont exceptionnellement intelligentes, résolvant des puzzles complexes, démontrant des capacités de planification future, et même semblant faire preuve de self-control en attendant une meilleure récompense plus tard plutôt que de prendre une récompense immédiate moindre. Elles communiquent par des affichages visuels complexes et possèdent du sang bleu vert contenant de l'hémocyanine. Continuez à respirer profondément et lentement tandis que la tranquillité s'approfondit. Les poissons clowns, au-delà de leur relation symbiotique bien connue avec les anémones de mer, ont une structure sociale fascinante et complexe. Chaque anémone est généralement habité par un groupe familial strict composé d'une femelle reproductrice dominante, d'un mâle reproducteur plus petit, et de plusieurs mâles non reproducteurs encore plus petits.
La hiérarchie est maintenue par l'agression, et si la femelle meurt, le mâle reproducteur changera de sexe pour devenir la nouvelle femelle. Et le mâle non reproducteur le plus grand deviendra le nouveau mâle reproducteur. Ce système de changement de sexe séquentiel garantit que le groupe peut continuer à se reproduire même si des membres sont perdus. Les poissons clowns sont territoriaux et défendront agressivement leur anémone hôte contre les intrus, malgré leur petite taille. Ils pondent leurs œufs sur des surfaces planes près de l'anémone, et le mâle s'occupe soigneusement des œufs, les aérant avec ses nageoires et enlevant les œufs morts ou endommagés jusqu'à ce qu'ils éclosent. Les larves nouvellement écloses sont emportées par les courants et dérivent comme plancton pendant 1 à 2 semaines avant de s'installer et de chercher leur propre anémone hôte. Laissez votre esprit flotter paisiblement tandis que nous explorons les profondeurs plus sombres de l'océan. Le poisson-dragon, un prédateur des profondeurs avec une apparence terrifiante, possède des dents longues en forme de crocs qui sont trop grandes pour tenir dans sa bouche et dépassent même lorsque sa bouche est fermée. Ces créatures vivent dans la zone mésopélagique et possèdent un leurre bioluminescent attaché à un barbillon sous leur menton qu'elles utilisent pour attirer des proies dans l'obscurité. Certaines espèces de poissons-dragons ont développé une capacité unique parmi les vertébrés, la capacité de produire et de voir de la lumière rouge. Alors que la plupart de la bioluminescence océanique est bleue ou verte car ces longueurs d'onde voyagent le mieux dans l'eau. Et que la plupart des créatures des profondeurs ne peuvent pas voir la lumière rouge. Ces poissons-dragons utilisent leur lumière rouge comme un projecteur furtif invisible pour détecter les proies sans être détectés. Les femelles poissons-dragons sont beaucoup plus grandes que les mâles et possèdent tous les attributs de chasse impressionnants, tandis que les mâles sont plus petits. Ne se nourrissent pas à l'âge adulte, et existent principalement pour la reproduction. Respirez lentement et profondément, permettant à ces faits fascinants de vous bercer vers un sommeil plus profond. Les lamantins, ces mammifères marins doux et herbivores souvent appelés vaches de mer, passent la majeure partie de leur journée à paître sur les herbes marines et les plantes aquatiques, consommant jusqu'à 10% de leur poids corporel en végétation chaque jour. Ils sont étroitement liés aux éléphants terrestres, partageant un ancêtre commun il y a des millions d'années, et possèdent des ongles sur leurs nageoires qui rappellent les pieds de leurs parents terrestres. Les lamantins se déplacent lentement et gracieusement dans les eaux chaudes peu profondes, et bien qu'ils puissent retenir leur respiration pendant jusqu'à 20 minutes lorsqu'ils se reposent, ils remontent généralement à la surface pour respirer toutes les 3 à 5 minutes. Ils n'ont pas de prédateurs naturels à l'âge adulte en raison de leur grande taille, pouvant peser jusqu'à 1300 livres. Bien que les jeunes veaux soient parfois la proie de crocodiles ou de requins. Les lamantins sont des créatures sociales qui communiquent entre eux par des vocalisations, notamment des couinements, des gazouillements et des sifflements. Et les mères et leurs petits maintiennent un contact vocal constant. Malgré leur grande taille et leur apparence robuste, les lamantins sont sensibles au froid et doivent chercher des eaux chaudes pendant les mois d'hiver, se rassemblant souvent en grands groupes près des sources chaudes naturelles ou des rejets d'eau chaude des centrales électriques. Sentez la paix s'approfondir tandis que votre corps devient de plus en plus détendu. Les poissons ballons argentés, trouvés dans les eaux tropicales, forment d'énormes bancs qui peuvent contenir des milliers d'individus nageant en formation coordonnée spectaculaire. Pendant la journée, ces bancs restent stationnaires dans l'eau, formant d'énormes sphères ou tornades de poissons qui tournent lentement, créant un spectacle hypnotisant. Cette formation en banc offre une protection contre les prédateurs par la confusion et la dilution du risque, car un prédateur attaquant a du mal à cibler un individu spécifique dans la masse tourbillonnante. La nuit, le banc se disperse tandis que les poissons individuels se nourrissent de zooplancton. Les scientifiques ont découvert que ces poissons utilisent leur ligne latérale, un organe sensoriel qui détecte les mouvements et les vibrations dans l'eau, pour maintenir une distance précise de leurs voisins et coordonner leurs mouvements avec une synchronisation remarquable. Continuez à respirer régulièrement tandis que nous descendons encore plus profondément dans les mystères océaniques. Les vers zombies, ou osdax, sont des vers marins remarquables qui se nourrissent des os de baleines mortes qui descendent au fond de l'océan. Ces créatures n'ont ni bouche ni anus, mais possèdent plutôt des racines ramifiées qui pénètrent profondément dans les os, sécrétant des acides pour dissoudre les minéraux osseux et accéder aux lipides riches en énergie piégés à l'intérieur. Les vers zombies vivent en symbiose avec des bactéries qui résident dans leurs racines et digèrent les lipides osseux, fournissant des nutriments aux vers. Les femelles peuvent atteindre plusieurs centimètres de long avec leurs racines s'étendant profondément dans l'os, tandis que les mâles sont microscopiques et vivent à l'intérieur du tube du corps de la femelle, parfois des dizaines de mâles vivant sur ou dans une seule femelle. Ces vers jouent un rôle écologique crucial dans le recyclage des nutriments des carcasses de baleines dans les profondeurs océaniques, aidant à soutenir tout un écosystème de créatures qui dépendent de ces chutes de baleines comme oasis de vie dans le désert autrement stérile des plaines abyssales.
Laissez ces merveilles de la nature vous apaiser tandis que votre esprit dérive paisiblement. Les dauphins de ruisseau sont facilement reconnaissables par leur corps lourdement marqué de cicatrices qui deviennent plus prononcées avec l'âge. Ces cicatrices proviennent principalement des dents d'autres dauphins de ruisseau lors d'interactions sociales, ainsi que des tentacules des calmars dont ils se nourrissent. Et au moment où un dauphin de ruisseau atteint la vieillesse, il peut être presque entièrement blanc à cause de la densité des cicatrices. Ils vivent dans les eaux profondes au large des côtes et plongent à des profondeurs considérables pour chasser les calmars, leur proie préférée. Les dauphins de ruisseau ont une tête émoussée distinctive et très peu de dents, généralement seulement 2 à 7 paires dans leur mâchoire inférieure et aucune dans leur mâchoire supérieure. Ce qui suggère qu'ils utilisent principalement la succion pour capturer leur proie. Ils sont des créatures sociales vivant en groupe de 10 à 50 individus, bien que des superpodes de plusieurs centaines aient été observés. Sentez votre respiration devenir encore plus lente et plus profonde tandis que la relaxation s'intensifie. Les poissons lanternes sont la famille de poissons la plus abondante dans l'océan en termes de biomasse. Avec des billions d'individus habitant les zones mésopélagiques et bathypélagiques de tous les océans du monde. Ces petits poissons, généralement mesurant seulement quelques centimètres de long, possèdent des photophores sur leur corps qui produisent de la lumière bioluminescente. Et de nombreuses espèces présentent du dimorphisme sexuel dans leurs motifs de lumière. Les mâles et les femelles ayant des arrangements différents de photophores qui les aident à se reconnaître dans l'obscurité. Les poissons lanternes entreprennent l'une des plus grandes migrations quotidiennes du règne animal, la migration verticale d'Iel. Où des millions de poissons montent des profondeurs vers les eaux de surface chaque nuit pour se nourrir de plancton. Puis redescendent dans les profondeurs avant l'aube pour éviter les prédateurs diurnes. Ce mouvement massif de biomasse transporte des nutriments des eaux de surface vers les profondeurs. Jouant un rôle crucial dans le cycle des nutriments océaniques et même dans le cycle mondial du carbone. Car il transporte le carbone ingéré en surface vers les profondeurs où il peut être séquestré pendant de longues périodes. Continuez à vous laisser porter par ces révélations apaisantes. Les poissons volants ont développé des nageoires pectorales remarquablement grandes et rigides qui fonctionnent comme des ailes, leur permettant de sauter hors de l'eau et de planer sur des distances pouvant atteindre 200 mètres en un seul vol. Ils utilisent cette capacité pour échapper aux prédateurs comme les dauphins, les thons et les marlins. Accélérant sous l'eau avec de puissants battements de leur queue puis se propulsant dans les airs. Pendant qu'ils planent, ils peuvent battre le bout de leur queue contre l'eau pour gagner de l'élan supplémentaire et prolonger leur vol. Et certaines espèces peuvent effectuer plusieurs planés consécutifs en touchant brièvement l'eau entre les planés. Les poissons volants peuvent atteindre des hauteurs allant jusqu'à 1,5 m au-dessus de l'eau et peuvent rester en l'air pendant jusqu'à 45 secondes. Leurs yeux sont adaptés pour voir clairement dans l'air et dans l'eau, une capacité unique parmi les poissons. Laissez votre corps s'enfoncer encore plus profondément dans le confort tandis que nous explorons d'autres merveilles marines. Les anguilles jardins sont de petites anguilles fascinantes qui vivent enfouies dans le sable sur le fond marin avec seulement leur tête et le tiers supérieur de leurs corps exposés, se balançant dans le courant comme des brins d'herbe sous-marine. Elles vivent en colonies denses pouvant compter des centaines ou des milliers d'individus, créant des jardins ondulants qui sont un spectacle remarquable. Les anguilles jardins s'orientent face au courant et se nourrissent de zooplancton qui dérivent, attrapant les particules de nourriture au passage. Lorsqu'elles sont menacées par un plongeur ou un prédateur, elles se rétractent rapidement dans leur terrier, disparaissant dans le sable en quelques secondes. Elles sont extrêmement timides et sensibles aux vibrations, ce qui rend difficile de s'approcher d'elles. Les anguilles jardins sont sédentaires, restant dans le même terrier pendant toute leur vie adulte, et leurs terriers sont bordés de mucus qui aident à stabiliser les parois de sable. Respirez profondément et sentez la tranquillité vous envahir complètement tandis que nous continuons notre exploration. Les requins-renards possèdent une queue extraordinairement longue qui peut être aussi longue que le reste de leur corps combiné, qu'ils utilisent comme une arme pour chasser. Ils nagent en cercle autour des bancs de poissons, puis frappent violemment l'eau avec leur longue queue en forme de fouet, étourdissant ou tuant plusieurs poissons à la fois avec la force de l'impact. Des observations sous-marines ont confirmé que les requins-renards peuvent frapper leur queue avec des vitesses dépassant 80 km/h, créant des ondes de choc dans l'eau. Malgré leur méthode de chasse impressionnante et leur taille pouvant atteindre 6 mètres de long, les requins-renards sont généralement timides et inoffensifs pour les humains. Ils ont de grands yeux adaptés à la chasse dans des eaux plus profondes et sombres, bien qu'ils viennent souvent près de la surface pour se nourrir. Sentez votre esprit devenir de plus en plus paisible tandis que nous découvrons d'autres créatures extraordinaires. Les poissons-pierres sont les poissons les plus venimeux au monde. Possédant des épines dorsales érectiles le long de leur dos qui peuvent injecter un venin extrêmement puissant capable de causer une douleur intense, un gonflement.
des tissus nécrotiques et potentiellement la mort si elle n'est pas traitée. Ils sont des maîtres du camouflage, ressemblant exactement à des roches encrustées ou des morceaux de corail sur le fond marin. Restant immobiles pendant de longues périodes en attendant qu'une proie sans méfiance nage assez près. Lorsqu'un petit poisson ou une crevette passe à portée, le poisson-pierre frappe avec une vitesse incroyable, avalant sa proie en moins de 15 millisecondes. Leur bouche peut s'étendre pour créer une succion puissante qui aspire la proie directement. Malgré leur défense redoutable, les poissons-pierres sont généralement dociles et n'attaquent les humains que lorsqu'ils sont accidentellement piétinés. Continuez à respirer lentement tandis que la relaxation s'approfondit. Les hippopotames, bien que principalement terrestres, sont étroitement liés aux baleines et passent une grande partie de leur temps immergés dans les rivières et les lacs. Bien que cela soit de l'eau douce plutôt que de l'eau salée. Cette connexion évolutive avec les cétacés est fascinante, car les hippopotames et les baleines partagent un ancêtre semi-aquatique commun. Les hippopotames sont parfaitement adaptés à la vie aquatique avec leurs yeux, leurs oreilles et leurs narines positionnées sur le dessus de leur tête, leur permettant de voir, d'entendre et de respirer tout en gardant la majeure partie de leur corps immergé. Ils peuvent retenir leur respiration pendant 5 minutes ou plus et peuvent marcher sur le fond des rivières plutôt que de nager. Leur peau sécrète une substance huileuse rouge qui agit comme un écran solaire naturel et un antibiotique, les protégeant du soleil africain intense et des infections. Bien qu'ils paraissent lents et dociles, les hippopotames sont extrêmement dangereux et sont responsables de plus de décès humains en Afrique que tout autre grand animal. Laissez ces faits intrigants vous bercer vers un sommeil encore plus profond. Les vers de Pompéi vivent dans l'un des environnements les plus extrêmes de la Terre. Sur les parois des cheminées hydrothermales dans le Pacifique oriental où les températures peuvent atteindre plus de 80 degrés Celsius. Ces vers résistants vivent à l'intérieur de tubes qu'ils construisent et peuvent tolérer des températures qui tueraient la plupart des autres organismes complexes. Ils ont développé une relation symbiotique avec des bactéries qui vivent sur leurs poils ou cétailles qui couvrent leur corps. Et ces bactéries les aident à détoxifier les produits chimiques nocifs de l'eau hydrothermale tout en fournissant potentiellement des nutriments. Les vers de Pompéi peuvent atteindre environ 10 cm de long et vivent en colonies denses couvrant les cheminées. Leur capacité à survivre dans des températures si extrêmes continue de fasciner les scientifiques qui étudient les limites de la vie sur Terre et les possibilités de vie sur d'autres planètes. Sentez votre corps devenir complètement lourd et détendu. Les méduses-lunes, avec leur corps transparent en forme de soucoupe et leurs 4 gonades en forme de fer à cheval visibles à travers leurs cloches, sont parmi les méduses les plus reconnaissables et les plus communes. Elles pulsent doucement à travers l'eau, se nourrissant de plancton et de petits organismes qu'elles capturent avec leur mucus collant et transportent vers leur bouche avec leurs tentacules courts. Les méduses-lunes ont un cycle de vie complexe qui alterne entre une phase de méduse mobile et une phase de polype sessile. Après la reproduction sexuelle, les larves se fixent sur une surface dure et se transforment en polypes qui ressemblent à de minuscules anémones de mer. Ces polypes peuvent se cloner en bourgeonnant de nouveaux polypes, et lorsque les conditions sont favorables, ils se divisent en une pile de minuscules méduses qui se détachent une par une et grandissent jusqu'à la maturité. Bien que leur piqûre soit généralement inoffensive pour les humains, causant au pire une légère irritation, les méduses-lunes peuvent apparaître en blooms massifs de milliers ou de millions d'individus. Continuez à respirer profondément tandis que nous explorons d'autres habitants fascinants des océans. Les poissons-anges marins, avec leurs couleurs éclatantes et leurs motifs complexes, sont parmi les poissons les plus beaux et les plus reconnaissables des récifs coralliens. Ils se nourrissent principalement d'éponges marines, utilisant leur petite bouche en forme de brosse pour arracher de minuscules morceaux d'éponges des récifs. Les juvéniles de nombreuses espèces de poissons-anges ont des colorations complètement différentes des adultes, souvent avec des motifs de rayures bleues et blanches brillantes, et occupent des niches écologiques différentes pour éviter la compétition avec leurs parents. Certaines espèces de poissons-anges sont hermaphrodites protogyniques, commençant leur vie comme femelles et se transformant en mâles plus tard. Les poissons-anges adultes sont territoriaux et forment souvent des couples monogames qui défendent ensemble un territoire de récif. Laissez la paix s'approfondir tandis que votre conscience dérive doucement. Les cachalots sont les plus grands prédateurs à dents de la planète, avec des mâles pouvant atteindre 20 mètres de long et peser jusqu'à 57 tonnes. Ils détiennent le record de la plongée la plus profonde enregistrée pour un mammifère marin. Plongeant régulièrement à plus de 2000 mètres de profondeur et capables de retenir leur respiration pendant plus de 90 minutes en chassant des calmars géants et d'autres proies des profondeurs. Les cachalots ont le plus grand cerveau de tous les animaux ayant jamais existé, pesant jusqu'à 8 kg, bien que proportionnellement à leur taille corporelle, ce ne soit pas le ratio cerveau-corps le plus élevé. Leur tête massive,
qui représente environ un tiers de leur longueur totale, contient un organe rempli de spermacétie. Une substance cireuse qui était autrefois très prisée et qui a conduit à une chasse intensive. Les scientifiques croient que le spermacétie aide à contrôler la flottabilité pendant les plongées profondes et peut également jouer un rôle dans les colocations. Car les cachalots produisent les clics les plus forts de tous les animaux, suffisamment puissants pour étourdir leur proie. Les cachalots femelles et leurs petits vivent en groupes familiaux soudés, tandis que les mâles adultes sont généralement solitaires ou forment de petits groupes de célibataires. Les cachalots ont une culture complexe transmise socialement entre les groupes, avec différents clans ayant des dialectes vocaux distincts. Sentez votre corps s'enfoncer plus profondément dans la relaxation tandis que nous découvrons d'autres merveilles. Les récifs d'huîtres, bien que moins célèbres que les récifs coralliens, jouent un rôle écologique extrêmement important dans les zones côtières et estuariennes. Les huîtres se fixent les unes aux autres, construisant des structures verticales massives qui peuvent s'étendre sur des kilomètres et créer un habitat complexe pour d'innombrables autres espèces. Une seule huître adulte peut filtrer jusqu'à 200 litres d'eau par jour, retirant les particules en suspension, le phytoplancton, et même les bactéries, améliorant considérablement la clarté et la qualité de l'eau. Les bancs d'huîtres agissent également comme des tampons naturels contre l'érosion côtière et les tempêtes, réduisant l'énergie des vagues et protégeant les rivages. Malheureusement, plus de 85% des récifs d'huîtres du monde ont été perdus en raison de la surexploitation, de la pollution et de la destruction de l'habitat, les rendant l'un des habitats marins les plus menacés. Les efforts de restauration des récifs d'huîtres montrent des résultats prometteurs dans de nombreuses régions, aidant à rétablir la santé des écosystèmes estuariens. Continuez à respirer lentement et régulièrement tandis que la tranquillité s'approfondit. Les poissons-grenouilles sont des prédateurs embusqués remarquables qui ressemblent beaucoup à des éponges colorées ou à des morceaux de corail. Restant immobiles sur le récif en attendant qu'une proie sans méfiance s'approche. Ils possèdent un leurre modifié appelé esca qui ressemble à un petit poisson ou à un ver et qui l'agite devant leur énorme bouche pour attirer des proies curieuses. Lorsqu'une victime s'approche suffisamment, le poisson-grenouille ouvre sa bouche avec une vitesse explosive, créant une succion si puissante que la proie est aspirée en seulement 6 millisecondes. L'une des attaques les plus rapides du règne animal. Les poissons-grenouilles peuvent avaler des proies presque aussi grandes qu'eux-mêmes grâce à leur bouche et leur estomac extrêmement extensibles. Au lieu de nager normalement, ils marchent sur le fond marin en utilisant leurs nageoires pectorales et pelviennes modifiées qui ressemblent à des bras et des jambes. Certaines espèces de poissons-grenouilles imitent des couleurs et des textures spécifiques pour correspondre exactement à leur environnement, changeant même leur apparence pour correspondre à différents substrats. Laissez votre esprit devenir de plus en plus calme tandis que nous explorons d'autres créatures. Les requins tapis, particulièrement le wobgone, sont des maîtres du camouflage avec leur corps aplati couvert de motifs complexes de taches et de rayures et leurs franges de peau charnues autour de leur bouche qui les aident à se fondre dans le fond rocheux ou corallien. Ils restent immobiles pendant de longues périodes, se fiant à leur camouflage pour éviter la détection. Puis attaquent avec une vitesse surprenante lorsqu'un poisson ou un crustacé s'aventure trop près. Les wobgones ont de grandes bouches avec de nombreuses dents pointues et peuvent avaler des proies étonnamment grandes. Certaines espèces peuvent atteindre plus de 3 mètres de long. Malgré leur apparence docile, les wobgones peuvent mordre les plongeurs qui les dérangent ou qui marchent accidentellement sur eux. Et leurs mâchoires puissantes peuvent être difficiles à ouvrir une fois qu'elles se referment. Sentez la paix vous envahir complètement tandis que nous continuons ce voyage apaisant. Les marlins, parmi les poissons les plus rapides de l'océan, peuvent atteindre des vitesses dépassant 100 km/h lors de courtes rafales. Leur corps profilé et leur long bec pointu réduisent la résistance de l'eau et les aident à fendre les vagues. Les marlins utilisent leur bec pour étourdir les poissons en banc, frappant latéralement dans le banc puis revenant pour manger les poissons étourdis ou blessés. Ils ont une capacité remarquable à changer rapidement de couleur, leurs rayures devenant plus brillantes ou s'estompant, ce qui peut être lié à l'excitation ou à la communication pendant la chasse. Les marlins sont des poissons hautement migrateurs, parcourant des milliers de kilomètres à travers les océans en suivant les courants chauds et les concentrations de proies. Les femelles sont beaucoup plus grandes que les mâles, pouvant atteindre plus de 4 mètres de long et peser plus de 700 kg. Continuez à respirer profondément tandis que votre corps devient de plus en plus lourd et confortable. Les anémones bijoux, trouvées principalement dans les eaux froides de l'Atlantique Nord et du Pacifique, sont parmi les plus grandes anémones de mer, pouvant atteindre jusqu'à 1 mètre de diamètre avec leurs tentacules étendus. Elles viennent dans une variété étonnante de couleurs, notamment rouge, orange, rose, blanc et violet, créant des jardins sous-marins spectaculaires sur les parois rocheuses et les épaves.
contrairement à de nombreuses anémones tropicales qui vivent en symbiose avec des algues photosynthétiques. Les anémones bijoux dépendent entièrement de la capture de proies avec leurs tentacules urticants. Elles peuvent vivre extrêmement longtemps, certains individus ayant été estimés à plus de 100 ans. Les anémones bijoux peuvent se cloner en se divisant, créant des groupes d'individus génétiquement identiques. Elles sont capables de se déplacer lentement en glissant sur leur disque pédieux si les conditions deviennent défavorables. Bien qu'elles préfèrent généralement rester dans le même endroit pendant de longues périodes. Laissez ces descriptions apaisantes vous transporter vers un sommeil profond. Les morues de l'Atlantique, autrefois si abondantes qu'on disait qu'on pouvait marcher sur leur dos, ont joué un rôle crucial dans l'histoire humaine, l'économie et l'écologie de l'Atlantique Nord. Ces poissons peuvent vivre jusqu'à 25 ans et atteindre jusqu'à 2 mètres de long, bien que la plupart soient beaucoup plus petits en raison de la surpêche. Les morues sont des prédateurs opportunistes qui se nourrissent d'une grande variété de proies, notamment d'autres poissons, de crabes, de homards, de vers et de mollusques. Elles ont un barbillon distinctif sous leur menton qui contient des chimiorécepteurs les aidant à détecter la nourriture sur le fond marin. Les femelles morues sont extrêmement fécondes, une seule grande femelle pouvant produire plusieurs millions d'œufs en une seule saison de frai. Malheureusement, la surpêche intensive au XXe siècle a conduit à l'effondrement catastrophique de nombreuses populations de morues. Notamment au large de Terre-Neuve où un moratoire sur la pêche à la morue décrété en 1992 n'a toujours pas permis le rétablissement complet des stocks. Sentez votre esprit dériver paisiblement tandis que nous explorons d'autres secrets marins. Les ptéropodes, également appelés papillons de mer ou anges de mer, sont de minuscules escargots de mer qui ont évolué pour nager en battant des extensions de leurs pieds en forme d'ailes, créant un vol gracieux à travers l'eau. Certaines espèces conservent une coquille mince et fragile, tandis que d'autres l'ont complètement perdue. Les ptéropodes forment une partie importante du zooplancton dans de nombreuses régions océaniques et constituent une source de nourriture cruciale pour de nombreux poissons, oiseaux de mer et baleines. Ils sont particulièrement vulnérables à l'acidification des océans car beaucoup construisent leurs coquilles à partir d'aragonite, une forme de carbonate de calcium qui se dissout facilement dans l'eau plus acide. Les scientifiques surveillent de près les populations de ptéropodes comme indicateur de la santé des océans et des impacts du changement climatique. Certaines espèces de ptéropodes sans coquilles sont des prédateurs féroces qui chassent et dévorent d'autres ptéropodes à coquilles, utilisant des tentacules et des crochets pour capturer leur proie. Continuez à vous relaxer tandis que la tranquillité s'approfondit. Les poissons porcs épics, étroitement liés aux poissons globes, possèdent des épines qui recouvrent tout leur corps et qui se dressent lorsqu'ils se gonflent d'eau, les transformant en boules épineuses presque impossibles à avaler pour les prédateurs. Contrairement aux poissons globes, les épines des poissons porcs épics sont toujours visibles même lorsqu'ils ne sont pas gonflés, bien qu'elles soient aplaties contre leur corps. Ces poissons ont des dents puissantes fusionnées en 4 plaques de type bec qu'ils utilisent pour écraser les coquilles dures de leurs proies préférées comme les oursins, les escargots, les crabes et les huîtres. Les poissons porcs épics sont des nageurs lents et maladroits en raison de leur corps rond et rigide, mais leur défense épineuse compense largement leur manque de vitesse. Ils peuvent produire des sons de grognement en grinçant leurs dents, probablement comme forme de communication ou d'avertissement. Laissez votre respiration ralentir encore davantage tandis que vous vous enfoncez dans un repos profond. Les baleines de bride, prononcées brudas, sont des baleines à fanon de taille moyenne qui se nourrissent dans les eaux tropicales et tempérées chaudes. Contrairement à la plupart des autres grandes baleines qui migrent vers les eaux polaires froides pour s'alimenter. Elles se nourrissent de poissons en banc comme les sardines et les anchois ainsi que de krill et d'autres crustacés, utilisant souvent une technique d'alimentation unique où elles attaquent les bancs de poissons par en dessous avec leur bouche ouverte, engloutissant d'énormes bouchées d'eau et de poissons. Les baleines de bride ont 3 crêtes distinctives le long de leur tête de leur évent à leur museau, une caractéristique unique parmi les baleines à fanon qui aide à les identifier. Elles sont des plongeuses relativement peu profondes comparées aux autres grandes baleines et ne montrent généralement pas leur nageoire caudale lorsqu'elles plongent. Les baleines de bride sont souvent solitaires ou trouvées en petits groupes et sont connues pour être imprévisibles dans leur comportement, parfois curieuses envers les bateaux et d'autres fois les évitant. Sentez la paix profonde vous envahir tandis que nous approchons de la conclusion de ce voyage océanique. Les poulpes à anneaux bleus, parmi les créatures marines les plus venimeuses au monde, sont de petits poulpes pas plus gros qu'une balle de golf qui vivent dans les bassins de marée et les récifs coralliens peu profonds de l'Indo-Pacifique. Lorsqu'ils sont menacés ou excités, leurs anneaux bleus iridescents brillent intensément comme un avertissement. Leur venin contient de la tétrodotoxine, la même toxine puissante trouvée dans les poissons globes. Et une seule morsure contient suffisamment de venin pour tuer 26 humains adultes en quelques minutes.
Il n'existe pas d'antidote connu, et les victimes peuvent mourir par paralysie respiratoire si elles ne reçoivent pas une assistance respiratoire immédiate. Malgré leur venin mortel, les poulpes à anneaux bleus sont généralement dociles et ne mordent que lorsqu'ils sont manipulés ou provoqués. Ils se nourrissent principalement de crabes et de crevettes, injectant leur venin pour paralyser et tuer leur proie avant de les consommer. Continuez à respirer lentement tandis que votre conscience dérive vers le sommeil. Les jardins d'éponges dans les profondeurs océaniques créent des habitats complexes qui rivalisent avec les récifs coralliens en termes de biodiversité. Les éponges de verre profondes, avec leur squelette délicat de silice, forment des structures spectaculaires qui peuvent vivre pendant des milliers d'années. Certaines éponges de verre des profondeurs ont été estimées à plus de 15 000 ans, les faisant parmi les organismes vivants les plus anciens de la Terre. Ces éponges filtrent des quantités massives d'eau pour capturer des bactéries et des particules organiques, et leurs structures complexes fournissent un habitat pour des crustacés, des vers, des poissons et d'innombrables autres créatures. Les éponges carnivores profondes, découvertes relativement récemment, ont abandonné la filtration et capturent plutôt activement de petits crustacés avec des structures en forme de crochet, les emprisonnant et les digérant lentement. Laissez ces merveilles des profondeurs vous bercer dans un sommeil paisible et réparateur, sachant que les océans de notre planète contiennent encore d'innombrables mystères à découvrir. Des créatures extraordinaires à rencontrer, et des merveilles à contempler. Que vos rêves vous emmènent dans un voyage à travers les eaux bleues profondes. Glissant aux côtés des créatures majestueuses et minuscules qui rendent les océans si magiques et essentiels à la vie sur Terre. Dormez profondément, bercés par les vagues douces de connaissances et d'émerveillement que nous avons partagées. Les océans continuent de nous rappeler notre connexion profonde avec la nature, l'importance de protéger ces écosystèmes vitaux. Et la beauté infinie qui existe dans chaque goutte d'eau salée qui compose ces vastes étendues bleues couvrant notre précieuse planète. Reposez-vous maintenant en paix, sachant que les océans gardent encore tant de secrets merveilleux, tant de créatures extraordinaires qui vivent dans les profondeurs inexplorées, attendant patiemment d'être découvertes par les générations futures. Les vagues continuent leur danse éternelle, montant et descendant avec les marées, portant la vie, l'énergie et les mystères à travers notre monde bleu. Bonne nuit, et que vos rêves soient aussi profonds et paisibles que l'océan lui-même, aussi vaste que les horizons marins. Aussi serein que les eaux calmes au petit matin lorsque la surface de la mer reflète le ciel comme un miroir parfait. Et aussi rempli d'émerveillement que les découvertes que nous continuons de faire dans ces royaumes aquatiques magnifiques.